T'es là, toi? Tu m'entends? Un, deux, un, deux. Oh, qu'est-ce que tu m'entends? Normalement, tu devrais m'entendre. Un, deux. Allô, allô? Ça m'inquiète si tu m'entends pas. Comme on se retrouve, Sylvie. Bonsoir. Tu m'entends, Sylvie? Test audio, est-ce que tu m'entends? Avant que je fasse rentrer tout le monde. Alors, attends. Oui, c'est bon pour moi. Ah, voilà, le son, il est important. Ok, bah, t'es la première que je fais rentrer, donc on fait un petit test comme ça. Allez, c'est parti, je fais rentrer tout le monde. Tu vas bien, Sylvie? Ça me fait plaisir de te voir. T'as vu, je me suis changée entre-temps. Ah, les beaux pulls roses et tout, et moi je suis en noir, là, tu crois, j'ai changé les couleurs. Lumière, lumière. Hop. Bonsoir Oya, bonsoir Jonathan, ça me fait plaisir. Bonsoir Bonsoir Guy, Audrey, bonsoir tout le monde. bonsoir, bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Changement de lieu, changement de décor. C'est pas la Tour Eiffel, mais presque, hein. Bonsoir Bonsoir Guillaume, enchanté. également. Bonsoir Sabine. Hey T'as C'est ça. réussi à te connecter, Sabine, c'est cool. Malgré C'est dans cool. la tempête, je suis là. Bonsoir Laure, bravo. Bonsoir Audrey. Ça va te détendre. Ça va Laure? Bien Ouais, rentrée. ça va, ça va. Bien, aujourd'hui, c'est notre journée. Ouais, c'est dense. Je vous sollicite le matin en networking, un petit peu le soir. Ouais, c'est autre chose là. Là, c'est pour vous. Cette soirée vous appartient. Alors, on est assez nombreux inscrits. On est une bonne cinquantaine. Après, c'est toujours pareil. Tout le monde ne va pas se connecter. De toute façon, nouveauté par rapport à avant, c'est que je transmets les replays. Oh, Que super. de toute façon, 2 masterclass ne se ressemblent jamais avec moi. J'aime bien, il y a tellement de choses, à raconter, sur la préparation mentale, sur l'éloquence, sur la chance que voilà. Ce soir, c'est les 5 clés pour briller. Donc, hop, je fais rentrer un maximum. Bonsoir Chris, ça fait longtemps que je t'ai pas vu Chris. Bonsoir Oya, les fidèles. Bonsoir Victoria. Hop, je vais éteindre mon téléphone. Je prends un petit peu de temps et j'ai vu dans les d'ailleurs, on va en parler dans le chat, hein. Vous avez tous accès au chat pour les petites questions que je vous poserai? Ça va être assez, participatif, hein. On va pas enfin, j'allais dire: «On va pas dormir». Il y a des moments où si, c'est pas dormir, mais c'est des états modifiés de conscience, donc on va un petit peu partir se détendre. Mais, mais voilà, il y a c'est c'est plutôt une masterclass où vous allez quand même un peu travailler. Donc, comme je l'ai dit dans le mail, hein, papier, stylo, voilà, je vais essayer en 1 heure et demie de donner un maximum d'outils concrets. Bonsoir monsieur Biton, qui a le nom de Audrey Rosenweg, sur allez savoir Oui. pourquoi. Mais c'est trop bizarre ça. Non, je tiens à mon nom, désolée. Ah, attends. Ok, c'est bizarre. Il a la technique en général, c'est l'homme de la régie, monsieur Biton. Ah, je vais me déconnecter et me reconnecter alors. Ouais, ça marche. Hop.
On va profiter un petit peu de ce moment pour partager dans le chat parce que j'ai pu voir, j'ai pas pu analyser tout le très joli le chat Chris. J'ai pas pu analyser tout le monde, mais j'ai vu qu'il y avait des personnes qui venaient de Kinshasa. Alors là, non, parmi vous, je ne pense pas. Mais il y avait un petit peu de tout au niveau des villes. Donc, dites-moi un petit peu, partagez d'où vous venez dans le chat. C'est toujours intéressant de connaître un petit peu les participants et d'où ils se connectent. Et vous pouvez également dire votre domaine, votre métier. Hop. Paris pour l'or. Et ouais, dans le sud-ouest, dans le Var. Tours. Très bien. Hop. D'accord. Donc plutôt dans l'immobilier, Guillaume. Très bien. Ok. À Neuilly. Donc c'est pas trop loin, ça va encore. Bon, c'est pas très exotique, hein. J'ai déjà eu plus exotique quand même. Ah, d'accord. Si c'est pour ça, Guillaume, tu es tout pardonné. Ok, très bien. Hop. Il est 35. Moi, j'aime bien être à l'heure quand même. Donc, je sais que ça va rentrer au fur et à mesure. La difficulté pour moi, c'est de rester concentré et en même temps de faire rentrer. C'est pour ça que j'aime bien faire rentrer un maximum de participants au début. Dans le Val d'Oise pour Sylvie. Hop. D'accord. Bonsoir. Ok. Bonsoir Christophe. Bonsoir Étienne. Je demandais un petit peu d'où vous vous connectiez, de quelle ville vous étiez, ou de quel pays peut-être. Ah, il y a des nouvelles entrées par mail. Donc là, c'est un petit peu tard à mon avis pour recevoir le lien Zoom. Alors, allez, on y va pour voir un petit peu après une journée, pour voir un petit peu si le dimanche, c'est une bonne journée. La dernière fois, en général, c'est souvent des jeudis. J'ai tenté le dimanche. Je me dis, bon, en général, on est détente et comme ça, ça permet de. Je vais enlever le chat pour voir plus les gens à admettre. C'est toujours voilà, une journée, normalement, le dimanche, où on est plutôt chez soi. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre énergie ce soir pour apprendre lors de cette masterclass? Vous êtes arrivé avec quel niveau? Pour voir un petit peu avec quel niveau d'énergie vous allez repartir aussi. Allez, sur 1 à 10, vous êtes à combien chacun? Hop. 10, yes. Jonathan, cool. Hop. Super. Ah, Christophe, un petit 8. Non, mais c'est gentil, un 8, ça va. Sabine, c'est qui? Sabine. Où est Sabine? Eh ouais, ma chérie, j'espère te faire remonter de tout cœur. De toute façon, tu ne pourras que remonter. J'ai pas réussi à mettre la musique, l'ambiance, je sais pas faire ça. Sinon, je vous aurais fait danser avant. Laure, 7. Chris, 8. Ah ouais, tu viens du sport. Mais normalement, après le sport, on a une belle énergie. Bon, ça va. Dans l'ensemble, on va pouvoir délivrer quand même pas mal. Alors, euh, hop, tac. Je ne sais pas pourquoi. Franck, il faudrait que tu vérifies. Il y en a beaucoup qui arrivent par mail. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que ils ont bien reçu le lien Zoom? Alors, si vous deviez choisir, puisqu'on va parler quand même ce soir surtout de prise de parole, si vous deviez avoir un super pouvoir dans votre prise de parole en public, lequel serait-il? Écrivez-moi un petit peu en chat quel super pouvoir vous aimeriez avoir lorsque vous parlez devant une audience, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit autour d'un networking, que ce soit lors d'une conférence, pour un entretien d'embauche. Quel est le super pouvoir que vous aimeriez avoir? L'assurance. Ouais. La confiance finalement, l'assurance, ouais.
Ah! L'humour, c'est très important. L'humour, c'est très alors j'en parle pas ce soir, mais une autre masterclass, ça faisait partie carrément de mes, lorsque je parlais des imprévus. D'ailleurs, Jonathan qui a une conférence bientôt. Si jamais il y a une coupure de micro, je fais pas normalement de focus sur l'humour, mais c'est vraiment important, de dédramatiser quel que soit l'imprévu et de passer par le ton de l'humour. D'accord? On est avant tout des humains. Il y a un micro qui se coupe ou il y a une musique, qui n'est pas la bonne, qui apparaît ou il y a un slide qui est pas le bon, c'est pas grave. Au contraire, on en rit et voilà, le ridicule ne tue pas comme on dit et c'est important de toujours garder le sourire. Une petite, et l'autodérision plaît beaucoup. Pouvoir de convaincre. D'accord, donc plutôt dans l'argumentaire. D'accord. La clarté de son discours pour inspirer. Très bien, Chris. La confiance, Sylvie, très bien. OK. Hop. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, ce soir, en tout cas, je vais vous montrer comment transformer finalement toutes ces peurs qu'on peut avoir, tout ce trac, ces petites palpitations, du rythme cardiaque, ces mains moites, sa gorge nouée, cette peur aussi qu'on peut avoir souvent du jugement ou du regard de l'autre, finalement en moteur de confiance et comment cette confiance peut devenir un véritable, finalement pouvoir pour impacter votre audience et surtout, laisser une mémoire en fin de compte, laisser quelque chose, laisser une sorte d'empreinte, de votre discours. Finalement, si on prend la parole, faut pas être égoïste, on parle pour les autres et c'est pour ça que c'est important. Pourquoi on a cette peur? C'est parce qu'on est souvent très égocentré. D'accord? Et si on se dit: «OK, mon message que j'ai à passer, c'est un message fort, c'est un message important, c'est un message qui a toute sa place» et qu'on réalise que finalement, et bien, on va rendre service, à la personne qui est en face. Déjà, ça aide à dédramatiser, et à désamorcer aussi, la prise de parole. Bonsoir Adriana. Hop, je fais rentrer, il y a quelques personnes Bonsoir. qui rentrent entre-temps. Bonsoir. T'enchaînes Adriana. Ça fait plaisir. Voilà, hop. Donc je demandais un petit peu les personnes d'où elles étaient venues et un petit peu des questions sur leurs attentes par rapport à ce soir. Eh bien, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. J'essaie de temps en temps de faire rentrer, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi, de parler en même temps. Et pour commencer, ben, je vais vous raconter rapidement, très rapidement, mon petit storytelling à moi, comment j'en suis venue finalement à tabler sur, cet accompagnement de la prise de parole par le biais de la préparation mentale. Il faut savoir déjà que je suis issue de 20 ans dans l'enseignement, dont 8 dans, le management puisque j'étais, directrice d'école. Donc j'ai toujours été amenée à parler en public, que ce soit devant des parents, que ce soit, devant des maires, des ambassadeurs, avec systématiquement ce syndrome de l'imposteur, ce cœur qui palpite, ce besoin de boire, avant chaque prise de parole. J'étais pas spécialement en grande confiance, mais je le faisais. Parce qu'en fin de compte, il y avait pas le choix. J'avais pas le choix, j'avais beaucoup de discours à faire, en tant que directrice d'école. J'étais aussi amenée à parler à la radio. Donc j'étais vraiment, mise en lumière et c'est pas spécialement, ma personnalité. On voilà, ceux qui me connaissent le savent, je suis de nature plutôt timide. Donc ça se voit pas comme ça sur les réseaux sociaux, ça se voit pas comme ça lorsque je fais des accompagnements. Mais de ma nature, elle est plutôt, voilà, plutôt, réservée, pendant très longtemps, je me mettais plutôt en retrait, j'étais plutôt dans l'analyse. Et puis l'année dernière, après avoir donné ma démission de directrice d'école, j'ai été amenée à monter un grand événement au Palais des Glaces où il y avait, plus de 300 personnes. Je faisais monter, 18 conférenciers sur scène. Donc je vous passe les détails de toute cette année d'organisation qui a été, vraiment, très riche et très intéressante pour moi. Et finalement, un mois avant, l'événement, mais vraiment un mois avant, j'avais, comme mon corps qui me lâchait. Et le corps, hein, quand on dit, le mal a dit, la maladie, le mal a dit, le corps nous parle. Le corps envoie des signaux et moi, c'était vraiment au niveau du plexus et le plexus, c'est la mise en lumière, d'accord? C'est la confiance et il était complètement bloqué, nuit blanche, fatigue et finalement, j'étais, en train de me dire: «Mais en fin de compte, c'était que des questions». Vous savez, les fameuses questions qu'on se pose,
Et d'où qui je suis pour monter sur scène, où est ma crédibilité vis-à-vis aussi des parents d'élèves alors que j'étais directrice d'école. C'est quoi le lien, en fin de compte, entre quelqu'un qui est dans une école et d'un seul coup, une journée entière à monter sur scène au Palais des Glaces. La peur toujours du jugement vis-à-vis aussi ben, des spectateurs. Et puis finalement, j'ai utilisé, puisque j'étais entre-temps, j'ai été coach en préparation mentale, donc j'ai été certifiée à l'académie de puissance mentale. J'ai utilisé les outils de la préparation mentale. Avant, donc dont on va en voir certains ce soir, pendant aussi entre 2 conférenciers et également après, d'accord? Parce que finalement, la prise de parole en public, c'est une performance et la préparation mentale, ça aide justement à se préparer à cette performance, à atteindre un objectif. Eh bien, j'ai littéralement vu la différence pour plusieurs raisons. J'ai eu beaucoup d'imprévus, déjà, à gérer et j'avais oublié mes fiches. Donc en temps normal, la Audrey qui oublie ses fiches de présentation, j'ai pas confiance en ma mémoire. Donc j'aurais été complètement déstabilisée et finalement, j'ai pris les choses en main avec beaucoup d'humour. Je l'ai même dit aux spectateurs. Je vous explique tout de suite, j'ai pas mes fiches, donc je présenterai comme je peux présenter et finalement, c'est passé comme on dit, c'est passé crème. C'est super bien passé et j'ai même kiffé. Et là, je me suis dit: «Waouh, la notion de plaisir, quand on prend la parole en public, elle est primordiale». Parce que c'est son petit moment à soi, mais pour les autres. Et quand on aime partager, quand on aime, comme moi, transmettre ou quand on aime contribuer, parce que quelque part, quand on prend la parole aussi, on contribue à sa manière, quel que soit le domaine dans lequel, voilà, vous œuvrez, eh bien, bah, c'est du pur bonheur. Et donc je me suis dit: «Alors, autant finalement, c'était une révélation pour moi et autant transmettre ce dont je suis capable ou en tout cas par le biais de la méthode Confshan et d'attribuer la préparation mentale par le et la prise de parole en public pour cette méthode. Donc mon objectif, c'est vraiment que vous repartiez ce soir avec une maîtrise déjà de vos émotions, peut-être pas totale, mais en tout cas une bonne maîtrise de vos émotions avec des astuces pour ça. Comment aussi capter dès les premières secondes, on parlera même de 10 secondes, dès les premières secondes, l'attention de votre public. Les premières secondes sont très importantes et comment garder, finalement comment laisser une empreinte mémorable, vis-à-vis de votre audience. Donc si vous voulez, la méthode Confshan, elle s'articule autour de 3 piliers qui est la préparation mentale, des tips de l'éloquence sur l'éloquence et la chance qu'on peut avoir de pouvoir justement contribuer, mais aussi saisir des opportunités. Donc ça, c'est un domaine qui me touche beaucoup. Je fais un condensé et au travers de ces 3 piliers, eh bien, je vais vous délivrer 5 secrets. Mais avant de vous délivrer ces 5 secrets, on va faire un petit exercice justement de préparation mentale. En 2 mots, la préparation mentale, c'est un exercice, ce sont des outils finalement qui permettent un alignement entre sa force intérieure et sa puissance mentale. D'accord? C'est un alignement qui nous permet finalement de remonter en énergie et d'être dans ce qu'on appelle une zone maîtrise, de son plein potentiel. D'accord? Donc dans un premier temps, je vais vous demander bien de vous asseoir confortablement. Vous pouvez lâcher vos stylos et vos papiers et de tranquillement prendre une profonde inspiration. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et d'inspirer en 5 temps et expirer en 5 temps. Et de porter votre attention sur le rythme de votre respiration. Est-ce que votre respiration actuellement est plutôt lente, plutôt rapide? Est-ce qu'elle est plutôt ventrale ou abdominale? Et de commencer à détendre tranquillement les muscles de votre visage, de vos épaules, de vos bras, de vos jambes. Très bien. Et de visualiser dans votre esprit votre prochaine prise de parole, quelle qu'elle soit. Et de vous imaginer finalement
transmettre votre message en toute confiance. Ressentez cette fierté à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de briller face à votre public, quel qu'il soit. De 2, de 3, de 10, de 15, 100 personnes. Et ressentez cette confiance à l'intérieur de votre corps. Où est-ce qu'elle se situe? Attribuez une couleur à cette confiance, la couleur de votre confiance à vous. Inspirez profondément cette couleur. Et expirez cette couleur et laissez-la diffuser dans chaque fibre et dans chaque cellule de votre corps. Vous rayonnez cette couleur de la confiance à l'intérieur de vous, tellement fortement que vous illuminez autour de vous cette couleur de la confiance. Et vous êtes en parfaite harmonie avec votre discours. Et tranquillement, à votre rythme, prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Et revenez ici et maintenant. Vous pouvez ouvrir les yeux. C'était une visualisation rapide qui vous permet déjà de voir la force et la puissance de votre cerveau juste en imaginant. Alors, j'aimerais bien avoir vos retours dans le chat. Quels ont été vos ressentis? Est-ce que certains ont réussi à se visualiser avec ce succès dans ce petit exercice? Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que on en a beaucoup entendu parler lors des Jeux olympiques, les athlètes utilisent la préparation mentale, détente, bien-être, repos l'or, merci. En fait, pour se visualiser au top de leur performance. Et de base, serein et joie pour Jonathan, très bien. Une force pour Étienne, super, génial. La légèreté, se vider de la journée, ça c'est important. Toujours sourire, bravo. Et l'idée vraiment de la préparation mentale, c'est qu'on va agir en état modifié de conscience de travail. Pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux? C'est qu'on s'enferme à l'intérieur de soi. Et moi, par le biais de certaines suggestions, par rapport à mon discours, là, c'est une visualisation en 5 minutes. Hein. Les visualisations sont généralement beaucoup plus longues. Mais ce peu qu'on vient de faire, déjà, on peut avoir des sensations de lâcher prise, de bien-être, de sérénité, de force, juste avec 5 minutes. Alors, imaginez le pouvoir de l'inconscient. Et en fait, toutes vos pensées, votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, autant en jouer, j'aime pas dire le mot manipuler, mais autant quelque part le guider. Guider son inconscient là où vous voulez l'amener, là où vous voulez emmener votre réalité finalement. Et plus vous allez pratiquer les visualisations, plus vous allez optimiser vos chances de réussir. Parce que plus il va vous arriver des choses dans la vie, et vous allez rencontrer des personnes qui vont, c'est comme un champ magnétique en fin de compte, qui vont régir. D'ailleurs, Jonathan, qui est beaucoup dans le domaine justement de l'alchimie et du magnétisme et de la physique quantique, c'est pas de la magie, c'est prouvé même aujourd'hui scientifiquement qu'il y a un réel impact dans le pouvoir de votre subconscient qu'on ne sait pas utiliser. Le cerveau est une véritable machine. On utilise très peu de son pourcentage, malheureusement. Mais quand on a cette faculté de pouvoir agir sur son subconscient, derrière, la réaction du corps est immédiate. Donc là, c'était même pas une clé, c'était juste voilà, pour vous montrer un petit peu de base, hein, la préparation mentale, c'était surtout dans le domaine des sportifs. Et puis, aujourd'hui, on la pratique de plus en plus. Alors,
imaginez dans le domaine de la prise de parole en public, comment on peut monter sa prestance et, euh, et pourquoi finalement la peur de parler en public, on l'a. Déjà, c'est parce que, alors, il faut savoir qu'on est du verbe naître avec 2 peurs uniquement. La peur de tomber, donc ça, c'est des réflexes de naissance, hein, c'est des peurs qu'on a dès la naissance. La peur de tomber, d'accord? Et c'est ce qui nous évite, bah, de tomber, de se pencher à travers la fenêtre. Donc on va pas avoir des enfants qui vont se précipiter, voilà, se jeter du 7e étage. Donc la peur de tomber, c'est inné et également la peur du bruit. Donc, c'est des instincts, en fin de compte, c'est des instincts de survie. Toutes les autres peurs ont été fabriquées par notre chemin de vie, par notre éducation, par le discours que pouvaient avoir les adultes sur nous, par le regard des autres. Très, très souvent, le regard des autres, tout se joue sur notre petite enfance. Et bien, finalement, ça va créer nos croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, il faut les imaginer comme des autoroutes neuronales. Et le but de la préparation mentale, c'est de reprogrammer son cerveau, de court-circuiter quelque part toutes ces autoroutes que vous vous êtes créées depuis votre tendre enfance. Eh bien, cette peur, en fin de compte, se situe, pour la situer au niveau du corps, se situe au niveau de l'amygdale. Finalement, c'est l'amygdale qui va répondre à un danger. Et le but de la préparation mentale, ça va être quelque part de désamorcer cette peur et de réengager le cortex préfrontal. Alors, vous m'entendrez beaucoup parler du cerveau, hein, déjà parce que c'est une passion, premièrement, et parce que lorsque on parle de communication, lorsqu'on parle d'impact, il faut savoir qu'on parle justement à des cerveaux en face. Donc, comment, par quelles astuces, par quel biais, eh bien, on va attirer l'attention ou, à contrario, on va lasser la personne qui aura envie de passer à autre chose. Donc, le premier secret de ce soir, c'est justement comment transformer ce trac en énergie positive. Déjà, il faut savoir que d'un point de vue neurobiologique, eh bien, la peur et l'excitation se situent au même endroit dans le cerveau. Alors, ça ne délivre pas les mêmes hormones, la peur et l'excitation. Pour autant, ça se situe au même endroit, c'est la même zone, d'accord? Donc, il suffit quelque part, eh bien, de changer sa perception du trac donc en reprogrammant le cerveau par trois étapes au niveau de la respiration. On parle de respiration en 3 étapes. Donc là, je vous invite vraiment, je vais vous expliquer les 3 étapes de cette respiration, d'accord? Pareil, on travaille énormément la respiration. Pour vous, c'est peut-être, pour certains, le savent déjà. Pour d'autres, c'est tout nouveau. Tiens, elle nous parle de respiration, mais moi, je sais respirer. Non, en fait, on ne sait pas respirer. Nous, les Européens, on ne sait pas respirer. Les Asiatiques savent respirer. En Inde, on sait respirer. La respiration est un art pour eux. On éduque à la respiration. Il y a des centaines de façons de respirer en fonction de ce qui nous arrive. Un accident, on frôle un accident, il y a une façon de respirer pour reprendre le contrôle. Et c'est gratuit et on ne sait pas l'utiliser. Et là, l'exercice que je vais vous transmettre, c'est justement pour comment passer du trac, comment transformer son trac en une énergie positive. Donc, en inspirant déjà, d'abord, je vous l'explique et ensuite, on va le faire ensemble. Donc, c'est en inspirant et lorsqu'on inspire, en fermant les yeux, on s'imagine cette fameuse réussite lors de sa prise de parole en public. Donc, on s'imagine un petit peu comme tout à l'heure, vous pouvez garder les mêmes images, on s'imagine avec ce charisme, cette prestance, être à l'aise et en pleine confiance. D'accord? Et puis, on bloque l'air. Alors, pas longtemps, hein, 3-4 secondes. On bloque l'air et lorsque vous allez bloquer l'air, vous allez bloquer en vous répétant mentalement une phrase: «Je contrôle mes émotions. Je contrôle mes émotions». Le but, c'est de reprendre le lead, d'accord? De reprendre le pouvoir sur votre mental. «Je contrôle mes émotions» et en expirant, vous allez relâcher les tensions dont on ne se rend pas compte. C'est des tensions inconscientes. On ne se rend pas compte que lorsqu'on prend la parole en public, mâchoire, nuque, épaules sont sous tension. Mâchoire, nuque, épaules. Tout le haut, en fin de compte, sont sous tension. Et donc d'expirer en vous concentrant sur ces tensions-là que vous allez détendre de votre corps. Donc je répète, on inspire donc en visualisant sa réussite. On bloque avec une affirmation positive, je contrôle mes émotions. Et on expire en détendant les muscles du haut de son corps, les tensions qu'il peut y avoir. On va le faire ça sur 5, 5, 5. 5 inspire,
5 secondes, j'inspire. 5 secondes, je bloque. Quand je bloque, vous vous répétez plusieurs fois cette phrase. Je maîtrise mes émotions. 5 secondes, on expire. Si vous voulez le faire derrière vos caméras, il y en a beaucoup pour une prise de parole sur la confiance qui ont les caméras cachées. J'espère que vous faites vos exercices derrière la caméra. N'hésitez pas à les ouvrir. N'hésitez pas également à partager vos ressentis dans le chat. Oya, c'est bon, c'est toujours là. Ça marche. Hop. Alors, on y va. C'est parti. On se détend tranquillement. Installez-vous confortablement et on va… Alors, évidemment, là, on va faire une transformation de track. Je sais très bien que vous n'êtes pas en train d'être en stress de m'écouter. D'accord? Mais c'est l'exercice à utiliser justement avant une prise de parole en public si vous avez un track qui arrive. Donc, on y va. On inspire profondément. 3, 4, 5. Je vous rappelle que vous vous imaginez en train de réussir. On bloque. Je maîtrise mes émotions. Je contrôle mes émotions. On expire et on détend les tensions, la nuque, la mâchoire, les épaules. On recommence. On inspire en se visualisant. 1, 2, 3, 4, 5. On bloque. Je maîtrise parfaitement mes émotions. Je maîtrise parfaitement mes émotions. Et on expire. On détend les muscles de son corps. On le refait encore une fois. On se visualise. 1. Vous êtes au top de votre forme. Vous parlez avec aisance, avec confiance. 5. On bloque. Je maîtrise parfaitement mes émotions. Et on expire. 4, 5. Très bien. Ça, je vous invite à le faire vraiment. Au moins à le faire, à le répéter 5 fois avant une prise de parole en public. D'accord? Ça vous permet de rester focus et de maîtriser la puissance de l'instant présent. C'est très bien. Et cet exercice-là, à répétition, eh bien, ça va réduire l'activité justement de l'amygdale, celle qui répond à la peur, au danger. Parce que derrière une peur se cache pour vous un danger. Très bien. Je vous laisse revenir tranquillement, ici et maintenant. Je ne vois pas tout le monde, mais je vois qu'il y en a qui sont encore dans l'exercice. Très bien. Plus vous le ferez, et plus vous saurez rapidement repasser du trac à une énergie positive. D'accord? Je veux bien, pour certains, voir un petit peu comment vous avez trouvé cet exercice, si ça vous a détendu, et si vous aviez de base des tensions au niveau de la… Ouais, Sabine? Ça va? Oui? Très bien. Oui, ça va, excuse-moi. En fait, je coupe parce on est deux à t'écouter, comme Il n'y l'ordinateur a est… aucun souci. Il n'y a Voilà. aucun souci. Il n'y a aucun souci, Sabine. Ça apaise vite. Ok, Guillaume, reste avec moi quand même. Tu sais que j'ai eu peur. Je ne savais pas comment te ramener parce que je n'osais pas non plus trop te réveiller. Heureusement que je fais des mini-sessions, hein, parce que normalement, ça dure bien un quart d'heure, ces sessions-là. Excellent. Bonsoir, Evelyne. Je n'avais pas vu que tu étais venue entre-temps. Ça fait plaisir. Très bien. C'est le but. Focus et concentré. Bravo. Génial. Vous voyez, c'est simple. Et vous devenez maître de la situation. Ça, c'est des vrais exercices pour maîtriser le trac. Deuxième secret, j'avais dit que j'en avais 5 ce soir. Deuxième secret, toujours sur la préparation mentale, ça va être d'ancrer votre confiance par une routine matinale. Et j'entends par routine, non pas une fois par semaine, mais tous les jours. N'oubliez pas que c'est dans l'inconfort que vous allez vous déployer. Ce n'est pas en attendant que les choses viennent à vous. Il faut vous titiller, il faut venir vous déranger. Et cette discipline,
avec le temps, ça va devenir une habitude. Un sportif qui adore le sport, au début, bah, peut-être qu'il a eu des difficultés à mettre la machine en route, et puis après, ça devient comme une drogue. Eh bien, c'est pareil, cette routine, ça doit limite devenir une drogue. Tant mieux, ma chère Victoire, ça doit limite devenir une drogue pour vous. Donc, entre guillemets, la drogue, hein. Donc, cette routine-là, idéalement, matin et soir. D'accord? Je ne vais pas revenir sur les histoires de fréquences, mais le matin en gamma, le soir en alpha, c'est les meilleurs moments au réveil et au coucher pour guider son cerveau. Par le biais donc de cet exercice-là, ça prend quoi? 5 minutes, montre en main. Ça passe par 3 étapes, cette routine-là, pour ancrer votre confiance, une fois de plus, hein. Ça, c'est vraiment un ancrage. C'est la visualisation, l'affirmation, la posture. Donc, je vais vous expliquer ces 3 étapes. Donc, quand vous allez faire votre exercice, donc comme on vient de faire, comme vous êtes en train de l'apprendre, ça va être d'inspirer en vous imaginant au top de votre succès. Que ce soit sur scène pour une conférence, que ce soit devant les caméras à Hollywood pour certains, parce que je vous connais un petit peu dans vos domaines. Yes, Étienne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit un networking, quelles que soient vos prises de parole, vous allez vous imaginer. Alors, on ne va pas le faire, hein, on ne va pas faire tous les exercices. D'accord? On ne va pas les faire ce soir. Mais je vous donne là les clés. C'est de vous imaginer votre succès comme une réalité. Une fois de plus, votre cerveau ne fait pas la différence. Alors jouez avec lui. Amenez-le là où vous voulez aller. Et plus vous donnerez de détails à votre cerveau, donc à votre inconscient, et plus il va induire. Et il va induire votre vie à cette réalité-là. D'accord? Donc, lorsque vous allez vous imaginer, vous visualiser, bah, vous allez le vivre comme une réalité. Ça veut dire quoi, le vivre comme une réalité? Ça veut dire le sentir limite dans vos tripes. Vous allez sentir cette réussite. Vous allez la faire vibrer à l'intérieur de vous, comme acquis, d'accord? Et finalement, limite, tellement vous allez être à fond dedans, ouvrez votre visage, souriez, parce que vous allez visualiser. Donc, vous visualisez. Et puis, vous allez répéter cette phrase que je vais vous donner. Mon message a de la valeur. C'est très important pour la confiance en soi, d'accord? Parce que souvent, on estime que, comme je vous ai dit, hein, tout à l'heure, qu'on n'est pas crédible, que de toute façon, c'est pas intéressant ce qu'on raconte, ou aussi parfois, eh bien, quelqu'un dans le public qui vous regarde pas ou qui peut, parler en même temps, ça peut être très déstabilisant. Mais si vous ancrez en vous le fait que vous avez un véritable message à faire passer, que vous êtes un passeur de savoir, un rallumeur d'étoiles quelque part, que, hem, finalement, vous savez que votre discours va être là pour aussi transformer des vies. Même si c'est juste pour dire qui vous êtes, eh bien, ça peut tout à fait donner envie d'apprendre à vous connaître. Donc quelque part, il y a un cheminement aussi, dans ce sens-là, et c'est d'affirmer cette phrase: «Mon message a de la valeur». D'accord? Donc vous visualisez dans cette réussite et vous vous répétez: «Mon message a de la valeur», et là, vous allez monter, heu, en puissance votre confiance. Et très important, et on en reparlera tout à l'heure aussi sur la posture, lorsque vous allez vous mettre dans cet état de confiance optimale, d'accord? Eh bien, adoptez une posture ouverte. Vous pouvez même marcher dans la pièce en fermant les yeux, mais sans trébucher, et lorsque vous marchez, ayez une assurance. Parler, imaginez-vous en train de parler avec des gestes ouverts, d'accord? On n'est pas comme ça lorsqu'on parle en public avec les petites mains, devant, bien fermées, ou les bras croisés. Le bras croisé, c'est, je coupe la communication avec la personne qui est en face. On n'a pas des hommes politiques qui font des discours les bras croisés, ça n'existe pas, on ne voterait même pas pour eux, d'accord? Donc ayez des gestes amples, d'accord? Utilisez les mains, la posture ouverte, on en parlera juste après, et voilà, les épaules, la tête levée, d'accord? Ça a un effet direct sur les hormones de votre propre confiance en vous. Ce que vous faites, cet exercice-là de visualisation, d'affirmation avec cette phrase: «Mon message a de la valeur», et en même temps vous marchez, vous allez activer vos hormones à vous de la confiance. Et finalement, ces routines que vous mettrez en place, cette routine que vous allez mettre en place, elle va agir directement sur vos biais cognitifs, une fois de plus, du cerveau, pour rediriger l'énergie mentale vers l'action et non pas l'inaction. Parce que le trac entraîne justement l'inaction. Le fait d'avoir peur de prendre la parole, eh bien, vous êtes là à repousser.
repousser vos vidéos que vous devez faire sur les réseaux sociaux, repousser une conférence que vous devez faire, repousser une réunion, qu'importe en fin de compte. Mais si vous êtes dans cette énergie-là mentale de confiance, eh bien, ça va vous remettre sur le chemin de l'action. Ça va, celle-ci? On ne la fait pas? Vous l'avez bien noté. De toute façon, il y aura, comme je vous ai dit, le replay. Si je vais trop vite, dites-le moi. On va passer au deuxième pilier de la méthode Confshine. Je vois si entre-temps, je ne suis plus du tout sur... hop. Non, hop. Le deuxième pilier qui est donc l'éloquence, hein. Aujourd'hui, les formations dans la prise de parole en public sont surtout sur l'éloquence. Il y a tellement de choses à savoir sur les figures de style. Alors, j'étais prof de français aussi quand j'ai été pendant 20 ans prof, donc j'ai aussi pas mal de connaissances sur l'éloquence. Mais moi, j'attache une importance, comme vous avez pu le constater, sur la préparation mentale à cette éloquence. D'accord? Parce que lorsqu'on se met sur scène, on est un être dans toute sa globalité. Et c'est finalement l'énergie qu'on va dégager qui va attirer ou pas les personnes derrière leurs écrans ou devant votre scène. Et ça, c'est important, cette énergie. Et l'énergie se travaille par la préparation mentale. Donc, l'éloquence, ça va être de trouver et d'incarner votre style unique. De ne pas être dans un discours de monsieur et madame tout le monde avec une tonalité monocorde qui n'intéresse personne. Donc, pourquoi c'est un pilier qui est important pour le cerveau? C'est qu'une communication qui est captivante va activer le système en face de votre public, le système de récompense de son cerveau à lui, et qui va avoir du coup envie de porter votre attention, son attention sur vous. D'accord? Et l'objectif ici, ça va être de capter l'attention. On en entend beaucoup parler. Il n'y a pas 36 façons de capter l'attention, c'est le storytelling. Parce que le storytelling véhicule des émotions et des images mentales. Et c'est l'expression que vous allez mettre dans votre storytelling, la façon dont vous allez raconter une histoire. Vous savez, n'oubliez pas que vous avez affaire à des grands enfants. Et les enfants adorent qu'on leur raconte des histoires, n'est-ce pas, Guillaume? Hein? Plus il y a des images dans le livre, et plus l'enfant il va pouvoir imaginer l'histoire. C'est pareil. Nous sommes des grands enfants. C'est pareil. C'est pour ça que j'adore ce que je fais là avec vous, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas quitté finalement les bancs de l'école et que je transmets des clés qui sont les mêmes, mais avec un discours différent. D'accord? Et vraiment, lorsque vous allez raconter, mettez de l'émotion, mettez de l'énergie, mettez de la conviction, et ce n'est pas l'histoire du voisin que vous devez raconter, c'est votre propre histoire. Donc, là, vous allez un petit peu bosser. D'accord, hein, je suis pas là, il n'y a pas que moi bien évidemment que je vais vous challenger, hein, et puis pour les volontaires, j'aimerais bien un petit peu vous écouter. Donc on va faire un mini storytelling. Donc écoutez bien la consigne. Vous allez prendre la parole sur la règle de 3. Donc toujours pareil pour le storytelling. Mais cette fois-ci, je varie un petit peu parce que, il y en a beaucoup il y en a certains qui étaient déjà là à la première masterclass, donc on va pas, à la masterclass du coup d'il y a 1 mois. J'essaie d'en faire tous les mois maintenant, donc on va essayer d'apporter, d'agrémenter avec, une phrase d'accroche dès le début, avec une émotion forte, d'accord? Essayez de trouver une phrase d'accroche avec une émotion forte. Ça peut être une question intrigante, directe. Réfléchissez à une phrase d'accroche qui peut être une question intrigante pour capter déjà dès les premières secondes l'attention de votre public. Et puis, vous allez raconter une histoire courte, d'accord, pour connecter justement émotionnellement avec votre public. Donc là, ça va activer le cerveau, qu'on parle le cerveau limbique. Ça va activer le cerveau limbique à ce moment-là. Donc, très courte, hein, l'histoire. Phrase d'accroche, petite histoire que vous allez... bon, là, je vais vous laisser 5 minutes pour la rédiger. Et puis, de conclure avec un message simple et actionnable. Ça veut dire quoi, actionnable? Ça veut dire que quelque part, vous allez titiller votre public et l'inciter à passer à l'action. Le but, c'est de laisser votre audience avec une impression forte de votre passage. À vous de jouer. Vous avez 5 minutes de préparation. Et je prendrai 2 ou 3 volontaires. Un storytelling sur, au choix, hein, une idée que vous avez à partager, une histoire que vous avez envie de raconter, un projet qui vous tient à cœur.
une phrase d'accroche dès le début. Imaginez, vous rentrez sur scène, qu'est-ce que vous feriez pour que tout de suite, la salle, elle se taise? Mini storytelling de votre propre histoire. Pause. On parlera des pauses après. Et conclusion. Avec un message simple, clair et percutant. Il est 14, j'arrête à 29. À 19, pardon, pas 29. Oui, Evelyne. Ouvre ton micro, ma chérie. Dis-moi. C'était juste parce que j'avais envie de faire partie des 3 personnes, c'était tout. Ah, pardon. T'as déjà fini? Bah, j'ai déjà mon truc, tu vois? Allez, vas-y. Ok, tu seras la première. Voilà. J'aime Mais bien. tout le monde n'est pas prêt encore, je vais pas commencer Non. maintenant. C'est bien, t'as levé le doigt pour prendre la parole, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est saisir une opportunité. Tout à Justement, fait. prendre la parole maintenant. Allez, plus que 1 minute.
Est-ce que vous me voyez bien? Parce que apparemment, ah, d'accord. Ok. Adriana, par contre, moi, je te vois pas. Yes, super, Étienne, j'ai hâte de l'écouter. Pas une phrase, c'est un storytelling quand même, hein, un mini. Phrase d'accroche, petite histoire, conclusion. Ah, En fait, c'était plus pour captiver l'attention dès le départ. d'accord, non. Et après, voilà, c'est vrai que pour le Ah, ok, t'as ta story. phrase d'accroche, c'est bien déjà. On en parle Ouais, après. c'est ça. Après, Bien. T'as besoin de plus de temps. Ah, le temps, c'est un facteur de stress, hein. Ça, je peux vous le dire. Allez, on y va. Eh ben, on pose son stylo, on pose ses copies, on va ramasser. Eh bien, Evelyne, allez, on t'écoute. J'ai vu que tu avais fait très vite, effectivement. Ben oui, parce que je suis passée à l'action déjà il y a quelques minutes. Allez, vas-y. Pour vous expliquer le contexte. Donc, je suis la formation de Mehdi Bauer qui nous demande de travailler sur le subconscient. Donc, tout ce que tu me dis résonne avec moi. Et de coacher des personnes voilà, dans le cadre de notre travail pour trouver des clients. Alors, dans mon cadre, je me suis dit, ben, si j'applique la méthode de Mehdi pour trouver des clients high ticket, pourquoi je ne l'appliquerais pas dans mon domaine amoureux? D'accord. Donc, pour vous résumer, j'ai, il y a même pas 15 jours, trouvé l'amoureux parfait. Et tout en étant love coach, ça fait 20 ans que je cherche, j'ai rencontré des centaines de personnes sans avoir vraiment rencontré la bonne. Et donc, il y a 15 jours, j'ai rencontré la bonne personne et mon accroche pour mon business, c'était comment attirer l'amoureux irrésistible en 48 heures. C'est ce que j'ai fait il y a 15 jours avant de Alors, l'avoir attends. rencontré. Evelyne, regarde, ce que je te Oui, propose, regarde, ta question était hyper intéressante, mais après, oui, tu vas nous perdre si tu racontes ton histoire. Vas-y, Franco, et après, tu nous expliqueras. Raconte ton oui. histoire. Donc, recommence la question qui était intéressante. Alors, la question, c'est comment attirer l'amoureux irrésistible en 48 heures, chose que j'ai vécue il y a 15 jours. Et ce que j'ai fait, en fait, c'était même pas en 10 minutes. J'ai appliqué ce que dit Mehdi Bauer, c'est-à-dire d'ancrer dans son corps ce que tu nous as fait faire, de visualiser vraiment le résultat, d'avoir l'amoureux avec tous les critères que moi je souhaitais, et de me dire non, mais c'est pas possible, tous les critères. Donc, il y avait allez, 40 lignes. Je ne sais pas si je voulais dire, mais il y avait 40 lignes de critères en me disant bon, voilà, je suis trop exigeante, je ne vais pas y arriver à trouver mon mouton à 6 pattes. Et puis, j'ai quand même fait. Et puis, j'ai posé les actions 48 heures. C'était le week-end du 11 novembre où, écoute, il y avait quand même un jour de congé. Et je me dis, je ne vais pas passer 3 jours comme ça à travailler sur la formation toute seule. Donc, le samedi matin, dès 8 heures, je me suis mise sur les 2 sites de rencontres sur lesquels je suis, Elite et Disons Demain. Et puis, il y a eu des profils voilà, plus ou moins intéressants. Et puis, j'ai lancé mes bouteilles à la mer en me disant, bon, ben voilà, on verra bien. Et donc, en lançant mes messages, à 13 heures, j'ai eu une réponse d'un profil voilà, qui ne se démarquait pas forcément des autres, mais où j'ai obtenu une rencontre pour le soir. Et ce soir-là, j'avais fait mes courses toute l'après-midi, plus ou moins motivant, en disant, bon voilà, une personne de plus au moins qui va m'occuper la soirée, et matching immédiat. À 20h05, on se rencontre chez moi, je l'invite, et on discute de tout, de rien. Et il me dit, mais voilà, son rêve, c'était de faire le tour du monde. Je dis, mais moi, c'est vraiment le truc qui me botte. Voilà, voilà, moi, je suis une voyageuse invétérée et vraiment, j'ai envie de voyager. Mais sur son profil, il l'avait pas mis. En plus, il avait rajouté, mais je ne correspond pas à ton profil parce que j'ai pas autant de congés que toi. Et j'avais mis que je souhaitais quelqu'un de très disponible. Donc déjà, ça avait mal commencé. Il m'a dit, mais de toute façon, nos profils ne correspondent pas. Bon, Attention à puis un on fait- storytelling, Evelyne, de ne pas aller trop Oui, dans les détails pour ne pas perdre ton audience. Vas-y. d'accord. Ta Bon, conclusion. alors, donc il ne correspondait pas tant que ça, mais beaucoup de fluidité dans la relation, ça matche bien. Je lui plais beaucoup, il me plaît aussi pas mal. Super. Et
toute la soirée, on n'a pas arrêté de discuter, voilà, à bâton rompu sur plein de sujets et ça a matché, mais immédiatement. Après, alors qu'est-ce qu'on s'est passé? Il était quand même un peu tard et puis en fait, dans les câlins, dans la tendresse, ça matchait bien et puis en fait, physiquement et corporellement, ça matchait bien. On a discuté toute la nuit, je crois. Et je crois que c'est, je sais pas, le lendemain où on a dû faire l'amour et puis tout le week-end, on n'a pas arrêté, soit d'échanger, soit bien sûr, de faire l'amour et d'apprendre à se connaître. Non, mais Alors, c'était Evelyne vraiment, est coaching et coach dans le tantra. on va le dire. oui, pour vous dire, Donc, je elle suis est là-bas. droit au but. Alors, regarde, Evelyne, le but du Oui, storytelling, si tu veux garder l'attention de ton public, oui, d'accord, c'est le but, hein, bien sûr. alors, comme tu connaissais bien ton histoire, du coup, bah, tu t'es dit, j'ai pas besoin de la préparer, mais il aurait fallu la préparer parce que si tu l'avais pas préparée, tu n'aurais pas eu des répétitions, tu n'aurais pas eu Oui, des E, tu n'aurais pas eu des va-et-vient. C'est-à-dire que nous, tu nous as fait voyager d'un point de vue chronologique, ça ne suivait pas oui, le cours d'une journée. Et surtout, tu n'as pas été vers la phrase de la phrase. Alors, c'est intéressant, c'est pimenté, le sujet est croustillant, tu véhicules tes émotions. À ce niveau-là, il y a pas de sujet. Mais attention à ne pas s'éparpiller. Voilà, c'est d'accord, vraiment le but. Si tu veux garder l'attention de ton public, tu avais 1 minute pour convaincre. Donc là, tu voulais convaincre de quoi? Bah, que l'amour est possible. Il suffit pour ça de le sentir en amont par la visualisation. Et derrière, tu avais ta phrase d'accroche. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ou tu vois, tu avais un truc comme ça. oui, Evelyne. Donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup de ton partage. C'est courageux. C'est prêt, mais juste voilà, plus condensé. Merci beaucoup. d'accord, plus Merci condensé. beaucoup. Et puis, belle aventure à toi Oui, tout à fait, ça continue. et belle nuit à toi. Cela ne nous regarde pas. Alors, Tout à fait. Étienne, tu avais ta phrase? Oui, je sais pas si ça va durer 1 minute, mais Vas-y. je veux quand même voir. Enfin, je vais quand même rajouter quelque chose après pour pouvoir faire un petit peu de storytelling. Étienne, tu veux te Euh, présenter rapidement, justement par rapport à ce alors, que… oui, alors moi je suis Étienne, ingénieur dans le bâtiment, j'ai 28 ans. J'ai un grand rêve, c'est de devenir un acteur de cinéma. Et par cela, pour y parvenir, j'ai besoin de devenir financièrement libre, de voyager et de rencontrer des gens qui connaissent bien le domaine dans le cinéma. Et surtout, me bouger le cul et de faire sortir de ma zone de confort. Voilà. Très bien. Super. Bravo à toi. Allez, let's go. Alors, pour captiver mon public, ça serait par exemple, si j'arrive sur une scène avec un auditoire de beaucoup de gens, je leur dirais, savez-vous pourquoi chacun d'entre vous, ici présent, est extraordinaire? Alors, un grand doute dans la salle, j'imagine. Qu'est-ce qu'il raconte? Je leur dis, savez-vous que la premier défi, le premier challenge que vous avez fait dans votre vie était quand vous avez réussi à atteindre l'ovule de votre maman. Savez-vous que vous êtes celui qui a Extraordinaire. été choisi parmi des millions de petits êtres vivants pour naître sur cette planète? Savez-vous, ça fait de vous, parmi des millions d'êtres vivants, d'abord quelqu'un de spécial et d'extraordinaire. Voilà. Maintenant, à présent que vous êtes né, savez-vous ce qu'il vous reste à faire pendant ces 60, 80 prochaines années? C'est de consacrer ce temps euh, que la vie vous a donné hein, à faire le meilleur de votre maximum pour simplement profiter de ce cadeau incroyable que vous avez que le choix que la vie a fait sur vous. Voilà, simplement. Très bien. Merci Et Étienne pour ce voilà. partage. Moi, je sais en tout cas que tu lis du Max Piccinini. Ah, Ouais. Cette histoire me dit quelque chose. Ouais, mais Euh, il en a et parlé. en quoi c'est du storytelling? En Euh, quoi, bah, alors, bien évidemment, ça véhicule de l'énergie, de l'émotion parce que là, ton but, c'est de faire une prise de conscience.
à ton audience. Comment on Que fait? qu'on est des êtres extraordinaires. C'est Voilà, pas ton, c'est ça. c'est pas ton histoire. Nous, Dans ce la qui nous discussion, intéresse, oui. il faudrait couper le micro au IA, il me semble, ma chérie. Ouais, c'est toi, IA. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître ton histoire à toi. Or là, tu es en train de dire que tu es un spermatozoïde et un ovule qui se sont rencontrés comme des millions et des millions, tu vois. Donc attention, Ouais, c'est à côté. d'accord. Ta phrase Ok. d'accroche, elle était top. Ton ambition aussi de vouloir mettre une sorte d'électrochoc, ça, c'est bien. Après, on travaillera sur les tonalités, l'énergie que tu mets, l'entrain que tu mets dans ton discours, le fait que toi-même, tu dois être convaincu de ton discours, tu vois. Mm. Donc, ben, tu vois, tu avais, envie d'être, tu avais ton storytelling, mais là, on va pas, tu as passé ton tour, mais le storytelling aurait été justement pourquoi Hollywood. Et là, tu nous aurais fait voyager. Ah, Ok. ok, d'accord. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour Ouais, ta je t'en parole. Merci. Alors, il y avait Chris. Merci, Étienne. Hello. Alors, vas-y. À ta Alors moi, phrase. Pardon. j'ai une petite storytelling, donc ça va dater il y a quelques années. Bah, c'était rentrer dans le monde du travail. Probablement, ça arrivait à tout le monde, à vous tous. On est jeunes. Moi, je me suis retrouvé à un carrefour de ma vie. On est jeune, on doit faire sa place dans le monde du travail. Donc du coup, faire sa place, c'était jouer un rôle pour se montrer, faire les choses, démontrer. Et du coup, bah, comme vous tous, moi, il m'a fallu traverser des tempêtes intérieures pour découvrir que ma véritable force résidait dans mon authenticité. Jouer un rôle, pour jouer un rôle, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'aime bien jouer le rôle pour moi-même et me satisfaire. Donc, du coup, je me suis posé la question à un moment donné, pourquoi j'avais peur de montrer qui j'étais vraiment? Est-ce qu'il faut faire ci ou ça? Donc, bah, du coup, ça m'a permis de faire un voyage intérieur sur moi-même. Et du coup, j'ai décidé de lâcher prise et vraiment montrer mes compétences et m'exprimer dans le travail et m'épanouir. Du coup, bah, au fil des années, bah, j'ai commencé à avoir cette passion, à travailler dans l'informatique, à avancer et à proposer des services à côté aussi dans mon entourage. Du coup, naturellement, les gens et les employés ou les collaborateurs venaient me solliciter pour des cas personnels et c'était de l'accompagnement. Et du coup, c'est pour ça, ça m'a fait avancer. Et effectivement, dans ma story, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de travailler au Club Med. Et du coup, là, ça a été de dire, je prends le lead, on va voyager dans tous les villages, tous les clubs pour une mission. Et la mission était de dire, bah, on travaille, on est acharné, et après, on profite. Le lendemain, on ferait de la princesse, comme il disait. Si tu as fini le boulot, tu profites. Et c'est là que j'ai pu rencontrer des gens, sociabiliser, et aussi manager un petit peu l'équipe. Donc, du coup, voilà. Et au final, on apprend à avoir une satisfaction personnelle. On a fait le travail, on est content. Après, que ça plaise ou ça plaise pas, c'est pas grave. Nous, on a fait de la valeur et Ta on a de la conclusion? reconnaissance. Ta Ma conclusion. conclusion, c'est qu'il faut toujours aller au bout de ses objectifs, essayer de se fixer, d'avancer. Parce que même s'il y a un échec, au moins, on a gagné quelque chose. On l'a fait. Et on peut continuer d'avancer. Moi, c'est ma mentalité toujours de vouloir avancer, de faire les choses, Ça aide de l'avant. positiver. Parce que s'il y a du négatif, bah, le négatif, ça tombe par là. Donc, il faut essayer de le transformer par quelque chose. Très bien. Voilà. Écoutez, Merci de votre attention. Et tu salues le public, s'il te plaît. J'ai peut-être pas besoin de parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on met un pouce ou pas? Je me rassois, j'étais Eh debout. oui, on met un pouce. Bien évidemment, ça, c'est du storytelling. T'arrives? Parle avec le cœur. Ah, t'as parlé debout déjà, c'est très bien. Je sais pas qui l'a dit, il a parlé avec le cœur. Et quand tu parles avec le cœur, ça ne trahit pas son discours. On ne prend pas le discours de quelqu'un d'autre quand on prend la parole. Et tu as été concis et surtout, tu as posé le cadre. Je suis arrivée à un moment dans ma vie où je devais rentrer dans le milieu du travail. Qui ne sait pas à ce moment-là, mis à ta place? Bah, tous. Parce qu'on sait tous à un moment. Tu vois, tu nous as amenés à un moment dans ta vie qu'on a tous traversé. Tu racontes rapidement ton histoire. Tu aurais pu. Là, il y a des petites choses à voir, mais ce n'est pas méchant. Et c'est pour ça que je t'ai amené rapidement vers la conclusion parce que tu n'as qu'une minute pour convaincre. Et puis surtout, tu as fini presque limite par une phrase morale et par un message et par une leçon de vie. C'était très bien, Chris, vraiment. Merci. Là, on est dans du storytelling. Vous voyez la différence, Étienne? Tu l'avais, ton storytelling. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant qu'on passe à un quatrième secret ce soir? Jonathan, est-ce que tu as Ah, il y a Oya qui voulait... Allez, vas-y, Oya. Allez, la dernière. Merci. Alors, Bonsoir, Oya. Bonsoir.
Alors, dans mon développement personnel suite à un burn-out, il y a une phrase que je me suis notée. Le pouvoir de la pensée est comme un aimant. Il attire à lui ce que l'on contemple avec conviction. Cette Ouais. phrase, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi remarqué que notre posture attirait les bonnes personnes. Notre aura, en fait, qu'on véhicule, fait qu'on attire les bonnes personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, Très bien. c'est ma Alors, réflexion du soir. c'est très bien. Ça rejoint Je un petit voulais peu, partager. ça rejoint Oya ce qu'on est en train de dire effectivement sur le champ magnétique. Nous Mhm. sommes de la matière, nous sommes magnétiques. Et l'idée, c'est d'être ce soir socialement magnétique et d'attirer à nous ben, les personnes avec qui on aimerait collaborer, avec qui on aimerait partager voilà, une expérience. Mais on n'est pas dans le storytelling. Non, je sais, mais ça, D'accord. je ne suis pas encore C'est pas grave. en C'est dur. capacité de le C'est faire dur. parce C'est que dur. Non, je ne non, mais suis c'est pas pas, encore c'est pas là passée en par 15 minutes. Mais moi, je vous donne juste voilà, les étapes. Essaye de Mhm. réfléchir, Oya, après, à froid, demain, tout ça, de te faire un petit storytelling avec Mhm. la J'en ai règle déjà des fait, trois. mais Ouais. je... Allez, non, Victoire, merci ça ne beaucoup, va pas. Oya. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette prise de conscience. Merci. Victoire, je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde parce que j'ai encore 2 secrets à vous partager, mais vas-y, Victoire. Bonsoir, Victoire. Il faudrait que tu mettes ton micro, ma chérie. Voilà. Bonsoir à nouveau tout le monde. En fin de compte, en entendant, comment il s'appelle, le jeune homme qui est passé juste avant, Chris. Chris, voilà. Du coup, j'ai eu le déclic parce que j'étais là en train d'essayer d'écrire et puis il y a rien qui venait. Et, euh, et à plusieurs reprises, je me suis posé la question à savoir quelle raison je veux toujours euh, faire du bien, semer le bien-être autour de moi. Proposer mes services, proposer mes soins, proposer. Quand je suis partie ces derniers temps en Martinique, dans ma famille, je crois que je les ai saoulés avec mes produits. Et à un moment, je me suis posé la question à savoir pour quelle raison j'ai ça profond de moi, j'ai ça ancré en moi, et pour quelle raison je veux le partager avec tout le monde, parce que je veux que Donc les ça, c'est ta phrase personnes d'accroche, Victoire. C'est m'accrochent. Ouais, ta phrase d'accroche et tu te questionnes sur ton pourquoi. mon pourquoi. Limite, tu te questionnes sur ta raison d'être là actuellement. Ouais, ben oui, Ouais, mais ok. je le Alors, partage vas-y, avec ton vous. story, ta petite story. Eh ben, ma petite story, ça m'a fait remonter à déjà quand j'avais 4 ans. euh, j'avais, j'ai toujours dit à ma mère, voilà, je veux faire ça parce que ma mère était couturière avec les magazines de mode. Et la première photo que j'avais vue, voilà, je veux faire ça quand je serai grande. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai dit, je voulais faire ça. Et la deuxième chose qui m'a le plus marqué, c'est quand à un moment, à une certaine période, je ne sais pas si ça continue à se faire en ce moment, il y avait une professionnelle qui était venue dans notre classe en Martinique. Et cette personne, elle revenait au pays pour présenter, elle nous avait présenté son travail, elle revenait en tant qu'esthéticienne. Et pour elle, moi, j'avais vu cette personne avec son côté illuminé et tout ce qu'elle représentait. Et j'ai eu un tilt. Et du coup, je suis allée vers cette personne pendant la période, comment dirais-je, d'été. Pendant un mois, je travaillais dans son institut. Je devais avoir 15 ou 16 ans. Tu vois, et, euh, et plus ça va maintenant, le plus que je me demande pour quelle raison je suis attirée par ça, en fin de compte, ce sont ces deux choses qui ont marqué ma vie, qui ont fait que je suis là maintenant. Très bien. Et que, et que je veux continuer à le faire parce que je sais que je suis capable, parce que j'ai ça ancré en moi. Et voilà. Très That bien. is my storytelling. Tu finis par quoi? Si tu devais conclure, Ben, si tu devais engager les personnes. ce que je peux dire, c'est que quel que soit, en fin de compte, il faut s'écouter, il faut revenir sur
ouais, il faut s'écouter et puis ne pas se poser des questions et aller de l'avant. Parce que ce qu'on a vécu pendant notre enfance, les choses qui nous ont marquées, ce sont les choses qui vont nous faire avancer. Très bien. En fait, c'est Voilà. ça, hein, l'accent que tu dois mettre à la fin, Victoire, et tu as réussi. Je craignais que tu ne le fasses pas, c'est de revenir Ouais. sur l'importance de l'enfance. Et en fait, Ouais. le storytelling, il est top parce que tu nous mets pas mal d'images mentales. Alors, évidemment, tu cherches tes mots, tout ça, c'est normal parce que tu ne l'as pas encore assez préparé. Il y a un Ouais. certain débit à avoir dans sa prise de parole en public pour ne pas perdre tes auditeurs. Il y a un certain rythme à avoir. Il y a du suspense à mettre, il y a des pauses à mettre, voilà, pour capter l'attention. Le storytelling, c'est vraiment un show, tu vois. Et tu as une histoire très intéressante que tu pourrais même raconter sur tes réseaux sociaux. Ce fameux pourquoi, en fin de compte. Et ces deux histoires-là que tu as eues dans ton enfance qui ont eu un impact. Donc, tu l'as, mais c'est un petit peu à Ouais, il maîtriser faut. et tu as aussi ton final. Donc, c'est pas mal. Merci beaucoup, Victoire, pour ton partage. Le Thank you. 4e secret, merci à toi. Le 4e secret, toujours en lien avec l'éloquence. Et vous allez voir la différence avec ce que vous venez de faire là maintenant. Limite, je pense que j'aurais dû le dire d'abord et après on aurait fait le storytelling. C'est d'incarner votre message avec votre corps. Le corps est super important. C'est un langage qui va soit vous trahir et derrière, on sait que la personne, elle manque de confiance en elle, soit votre langage corporel, il va incarner une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle veut aller. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est d'écouter parce qu'elle a forcément quelque chose d'important à transmettre. Et en fait, le langage, il a une influence finalement directe sur la perception de votre auditeur. Donc, lorsque vous prenez la parole, ne vous excusez pas intérieurement. N'ayez pas une posture de celui qui s'excuse d'être là, qui s'excuse d'avoir un message à faire passer. D'accord? Et la posture à avoir, elle est facile, elle est en trois lettres, S-E-D, ça fait SED. Pour retenir SED, c'est bien. C'est ce que j'appelle la posture ouverte. Lorsque vous parlez en public, lorsque vous parlez sur les réseaux sociaux, lorsque vous parlez, peu importe, pensez toujours à S-E-D. S, parlez avec le sourire. Il y en a qui l'ont fait. Le sourire, déjà, ça rayonne. Ça donne envie. Il y a comme un effet miroir. La personne en face, elle va avoir la même énergie que vous. Si vous parlez avec le sourire, voilà, Étienne, c'est très bien. Et tu vois, tu refais ta même histoire de spermatozoïdes et d'ovules, mais avec cette touche. On a démarré la masterclass en parlant de l'humour. Mais ce n'est pas spécialement en racontant une histoire, mais c'est d'avoir un visage limite qui donne envie, nous aussi, de sourire. Donc, S pour sourire, E pour épaule, d'accord? On ne parle pas avec les épaules fermées, d'accord? Parce que ça ferme vous fermez votre langage corporel, donc vous fermez, c'est comme les bras qui se croisent. On ne ferme pas son corps. Et le D pour le discours intérieur. C'est super important lorsque vous parlez, de ne pas se dire: «De toute façon, ce n'est pas intéressant ce que je dis». Il y a toujours le syndrome de l'imposteur. On lui fout un coup de pelle à celui-là, qui risque de venir à ce moment-là et de vous dire que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas spécialement intéressant. Et hop, vous redescendez dans votre énergie. Pour maintenir votre énergie tout au long de votre discours, sourire, épaule, et je suis là parce que j'ai un message important à faire passer. Vous vous imposez. Vous vous imposez par votre langage, par votre gestuelle, mais également, au-delà de cette posture confiante qui est importante, le regard aussi que vous portez à votre assemblée. Si vous avez une grande, une petite ou une moyenne, voilà, vous les regardez, essayez de les regarder le plus possible dans les yeux, essayez de balayer du regard votre audience. Et c'est votre voix aussi. Votre voix, c'est votre atout en prise de parole. Donc, vous ne pouvez pas prendre la parole avec toujours la même intensité. Si on parle d'un niveau 5, eh bien, parfois, vous allez monter en niveau 8 pour réveiller les gens, mais parfois, vous allez descendre à 3, voire même faire une pause, parce que là, vous venez de délivrer un message important. Et n'hésitez pas à même répéter la dernière phrase, parce que là, vous venez de dire un message important. Pause. C'est hyper important. Les pauses, les silences sont nourris par la réflexion des personnes qui sont en train de se répéter la phrase que vous venez de dire. D'accord? Donc, fluctuez
votre tonalité et amusez-vous finalement avec, avec votre voix, à faire des pauses, à monter. Alors attention, c'est pas monter dans les aigus et les graves, hein. C'est gardez bien la même voix, hein, passez pas des Teletubbies à Mickey. Non, gardez bien la même voix, mais soit vous parlez plus fort, soit moins fort. On parle du diaphragme, je ne vais pas le travailler avec vous sur cette masterclass, mais c'est important de parler, d'accord? Pas avec la gorge, avec le ventre, d'accord? On essaye de parler fort. Il y a des endroits comme le parking qui nous permettent de s'enregistrer lorsqu'on fait des prises de parole, d'essayer d'avoir une voix qui porte sans crier pour autant. D'accord? Et ça, on s'exerce à avoir soit à baisser le niveau, soit à augmenter le niveau. Et ça permet d'insister sur les points clés de vos conférences ou de vos prises de parole. Et puis, le troisième pilier de la méthode ConfShine, c'est un des domaines qui me touche particulièrement, comme je vous l'ai dit, c'est le domaine de la chance, avec un grand C. La chance de pouvoir contribuer, la chance de pouvoir capitaliser sa chance. Et comment, justement, notamment, je dis bien notamment parce qu'il y a plusieurs. La chance, c'est un mindset, en fin de compte. Plus vous avez le mindset ouvert, plus vous êtes ouvert d'esprit et plus vous allez l'attirer. D'accord? Mais plus vous êtes obtus, plus vous êtes un petit peu voilà, borné ou pessimiste, et moins il y a des chances, non pas de ne pas la voir, mais de ne pas la voir avec les yeux, de ne pas voir qu'elle est là, sous vos yeux. Pour ça, il y a le muscle de la gratitude. Tous les jours, on remercie sa journée. Soit le soir, moi je le fais tous les matins, je récapitule ma journée de la veille. Tous les matins, je fais mes 5 gratitudes. Et quand j'en trouve pas parce que j'ai eu des journées de merde, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des. Eh ben ok, mon feu il est passé au vert, ou j'ai préparé un bon repas à mes enfants, ou je respire, ou j'ai des yeux. Mais en général, j'ai toujours des super gratitudes. Demain, je peux vous dire que je vais kiffer de faire une gratitude parce que j'ai une super belle journée aujourd'hui, que ce soit un networking que j'ai fait ce matin, ou que ce soit ma masterclass ce soir. Donc je suis en gratitude. Gratitude de pouvoir contribuer à vous transmettre des clés. Moi, je suis contente de faire ça. Donc vraiment, le muscle de la gratitude, ça ouvre votre mindset. Ça vous permet de garder un regard ouvert sur la vie et sur ces cadeaux cachés. D'accord? Et votre cerveau, finalement, est programmé pour chercher les opportunités. Alors, vous devez devenir cette opportunité-là pour les autres. Comment? En 10 secondes. Donc, en 10 secondes, là, je vais vous donner le cinquième déjà secret, et le dernier, c'est de connecter avec votre public et de laisser une empreinte. Et ça, c'est la règle des 10 secondes. Et pourquoi pas plus de 10 secondes? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un monde qui est saturé et qu'il faut aller très vite créer ce lien émotionnel. C'est pour ça que je vous ai parlé du storytelling. C'est le meilleur moyen de créer un lien émotionnel avec votre public. D'accord? Et très vite, le cerveau de votre auditeur ou de votre audience ou de vos clients ou de vos followers sur les réseaux sociaux, très vite, le cerveau, il va décider finalement si la personne qu'elle est en train d'écouter, elle est intéressante et peut lui apporter un savoir, quelque chose en plus, ou malheureusement, vous allez être scrollé. Aujourd'hui, on scrolle aussi vite qu'on tourne les pages d'un magazine. D'accord? Mais votre but, c'est pas d'être scrollé. Votre but, c'est qu'on se dit, tiens, lui, elle, a quelque chose de différent en 10 secondes. Pour ça, il y a 3 clés à respecter, donc que vous allez faire lors de vos prochaines prises de parole. C'est 3 petites astuces pour impacter votre public dès les 10 premières secondes, même pour une conférence. Hein, Jonathan, tu en as une bientôt hyper importante, en 10 secondes. C'est une phrase du Petit Prince que j'aime bien, qui est que les adultes adorent les chiffres. D'accord? Eh bien, c'est intéressant de faire votre entrée en posant tout de suite une question puissante, comme par exemple le savez-vous? Savez-vous que, alors moi je dis, j'invente, que 80% des opportunités manquées, eh bien, ne reviennent plus jamais? Bam! Là, on pose le décor. Je ne sais pas qui est dans un storytelling tout à l'heure nous a posé. Ouais, quand même, Étienne, tu étais parti sur un truc intéressant, puisque tu étais parti sur l'histoire des ovules, mais après, tu es resté là-dedans. Je pensais que tu allais nous raconter une histoire farfelue sur l'échographie de ta mère. Mais, mais en tout cas, il y avait un truc dès le début qui titille la curiosité, avec un savez-vous. Donc, les chiffres, souvent, sont assez puissants pour capter l'attention. Comme je vous ai dit, les adultes aiment bien les chiffres. Ou, par exemple, savez-vous qu'en moyenne, une prise de parole peut changer 5 vies? Et là, bam, je plante mon décor. D'accord? Alors, bien sûr, là, j'extrapole. J'ai dit que j'avais que 10 secondes, mais je vous explique ces 10 secondes. Donc, je les décortique, les 10 secondes. Donc, la question puissante. Ensuite,
bah, vous allez enchaîner avec votre storytelling qu'on a vu, un storytelling qui doit être authentique. Comme je vous ai dit, ce n'est pas l'histoire de votre grand-mère ou l'histoire de votre voisine, c'est votre histoire à vous. D'accord? Ça, c'est important. On raconte son histoire. Chris l'a très bien fait. C'est pour ça il capte l'attention parce que il y a de l'image mentale et on se réfère à ses émotions. Et il y a une transmission d'émotions. C'est ça l'intelligence émotionnelle. D'accord? On est des êtres d'émotion avant tout. Avant tout. On est des êtres et non pas des fers humains. Donc, on a besoin de ressentir ce que la personne est en train de nous transmettre. Donc, votre storytelling, par exemple, moi, je vous ai raconté au tout début que l'an passé, bah, j'avais eu le plexus qui allait exploser juste avant ma scène au Palais des Glaces. Et voilà, c'est mon storytelling à moi. Chacun a son histoire unique. Il y en a qui en font des conférences qui sont toujours les mêmes conférences. Hein. Max, pour ne pas le citer, on connaît par cœur son histoire et pourtant, il va la raconter différemment et à chaque fois, on va l'écouter. Que ce soit Max, que ce soit Tony Robbins, que ce soit n'importe quel mentor, ils parlent toujours de leur vie, de leur enfance, de leur maltraitance ou des opportunités qu'ils ont eues dans leur vie. Ça intrigue. D'accord? Donc, le storytelling, il doit être vraiment travaillé. D'accord? Pour tous ceux à qui j'ai dit voilà, de le structurer, il doit être travaillé pour être concis, clair, efficace, impactant. Et à la fin, eh bien, pas à la fin, c'est la troisième clé pendant ces 10 secondes-là, c'est d'avoir un ton, d'accord, le ton, engagé et confiant. C'est super important. On parle fort, on a une assurance, on sait ce qu'on dit et la posture, SED, d'accord? Donc, on a 10 secondes pour se mettre en mode SED, pour poser une question puissante, pour raconter son histoire et sa voix, elle doit être assurée et marquer un petit silence s'il le faut. Voilà, si vous aviez que 10 secondes, qui peut me faire en 10 secondes ce que je viens de dire là? Si voilà, on est sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y en a un qui se sent de capter l'attention en 10 secondes? Je vous laisse un petit peu préparer si vous voulez votre sujet. Guillaume, je te sens là. Tu as 10 secondes pour me préparer un sujet. Là, je vous laisse que 3 minutes parce que vous n'allez pas me préparer en 10 minutes, 10 secondes. Hein. Donc, je vous laisse aller 2 minutes pour me préparer 10 secondes où on est là en train de faire nos courses, on est en train de papoter. Ah purée, lui, il a quelque chose, il faut que je l'écoute. Tais-toi, tais-toi. Vas-y. Ça marche, Adriana, merci. Réfléchis à tes 10 secondes pour impacter ton public, toi aussi. Hey, Chris, il participe ce soir. Pas toujours les mêmes élèves qui prennent la parole. Moi, je vais un peu écouter ce que j'ai pas entendu ce soir aussi. Allez, on y va. Laure, tu as 10 secondes. Ouvre ton micro. Avez-vous un documentaire qui vous a particulièrement marqué dans l'enfance? Moi, oui, j'avais 10 ans. C'était un reportage sur les bananes et la chlordécone. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu l'as dit tu vois, c'était même mieux que ce qu'on a entendu ce matin. Déjà, tu l'as dit en souriant. Tu as posé ta petite question. Il manque un peu de détails sur ton storytelling, mais c'est normal, tu n'as que 10 secondes. Donc, top. Bravo, là. Bravo. Tu tiens quelque chose. Qui d'autre? Allez, Guillaume. Tu as ta phrase ou pas? Ouais, à peu près. Allez, vas-y. Tac. Comment allez-vous? J'ai une mauvaise nouvelle, on va tous mourir un jour. On espère le plus tard possible, et c'est pour ça que moi j'ai voulu changer de vie. J'étais pas à l'aise là où j'étais dans mon travail, et donc à un moment j'en ai eu marre. J'ai commencé à investir en immobilier, à investir en moi pour pouvoir avoir le choix. Et grâce à ce choix, maintenant, je suis libre de faire autre chose et d'aider le maximum de gens. Donc, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour me rejoindre? Pas Bon, ça mal. reste à Bien. travailler, mais Bien. Ouais, il y a eu les mais c'est normal. ouais, C'est pas c'est travailler. ça. Mais c'est bien. C'est bien. Ta phrase accroche, elle est drôle au début. C'est ça. Pas la peine le comment allez-vous. Direct. Ouais, ok. Direct. Allez, qui d'autre? Jonathan, tu l'as ou pas? Allez, je veux t'entendre ce soir. Ben,
Alors, est-ce que vous êtes déjà demandé, enfin, moi en tout cas, il y a des expressions qu'on utilise dans la vie courante, du genre, je choisis mes amis, mais pas ma famille. On choisit ses amis, mais pas sa famille. Et moi, c'était des expressions qui, notamment, on va dire, étaient pour moi quelque chose qui était. Attends, là, je suis parti sur autre chose. Je suis parti sur le Ouais. storytelling. Ouais, bah J'ai oui, pas oui, oui, entendu, c'est ça. j'ai C'est pas ça, c'est entendu ça. T'as la que consigne. 10 J'ai ma femme qui est secondes. passée, elle m'a perturbé aussi. Ah, en fait, tu as 10 secondes Ouais, pour qu'on ne te scrolle pas. Tu as 10 d'accord, secondes ok. pour capter l'attention. Vas-y, je te laisse réfléchir. Je vais prendre Étienne pendant ce temps-là. Ok, vas-y, vas-y. Pour moi, Vas-y. il est vachement brutal, mais soit soit ça passe, soit ça casse. Allez, vas-y. Mais tu sais, Je c'est pas dis, mal d'être dans la provocation, hein. ouais, moi je suis comme ça. Je Sans dis, blague. qu'est-ce que je veux dire déjà? Mince, vous savez quelle est non, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai rien à foutre. C'est une bonne nouvelle pour toi. Mais Voilà, on n'en a la rien bonne à nouvelle. foutre de ta bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Et en Et quoi? après, Et bah, t'enchaînerais sur quoi, là? et après, j'enchaîne sur, vous savez, ce que j'ai à vous offrir maintenant, euh, même si ça vous plaît pas, moi, je vais quand même être heureux. Voilà, même Attention, si, Étienne, au voilà. niveau de la communication, est-ce que tu es sûr que ça peut passer, ce genre de discours? Bah voilà, c'est ça passe ou ça Ton but, casse. ton but, c'est d'être convaincant. Ouais, voilà. C'est d'être convaincant et d'être centré sur bah, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Moi, en tout cas, je sais ce que je vaux. Att- Ouais, Attention. ça veut dire ça en fait. Ouais, je sais, C'est, mais fais attention par le prisme par lequel tu t'y prends, par quel angle tu es en train d'attaquer la personne. Ne sois pas dans le fight, tu vois, dans la confrontation. ouais, J'aime bien l'idée de la provocation. C'est drôle, tu vois. Mais après, derrière, faut travailler ton accroche, en fin de compte. ouais, voilà. Après, Parce c'est que tout là, un je peux te dire travail qu'on te pour. scrolle, hein. Tu as Ouais, 10 secondes pour convaincre. On en a rien à foutre, nous aussi, de ce que tu as à dire. Et puis, on te scrolle. Tu vois? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut, ouais, vas-y, Victoire. 10 secondes. Savez-vous que c'est grâce à mon enfance que je peux vous venir en aide? Pas mal. Voilà. Et après, Pas mal. j'enchaîne sur ce que je veux. Ouais, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que du coup, ça me ramène à mon Je peux même dire storytelling. que, savez-vous que grâce à mon enfance, je peux avoir un impact sur votre beauté. Ok. Savez-vous que grâce à mon enfance, je peux avoir un impact sur votre beauté? Parce que tu permets tout de suite de transmettre le message à la personne et de te décentrer. Mm. Tu vois? Quelqu'un d'autre? Non? Oh, bah, c'est pas mal. Vous avez déjà vu que il y a quelqu'un d'autre. Et Jonathan, tu veux essayer ou pas? Alors, franchement, de me poser des questions. Alors, avez-vous déjà. Guillaume, il est très drôle, pardon, mais n'importe quoi, Guillaume. Je peux le partager avec toi si tu Elle est veux. dans la mode, Victoire. Merci, Guillaume. J'adore. J'ai le même en gris. Allez, vas-y. Attends. Avez-vous déjà eu cette sensation de venir comme d'ailleurs et de vous demander d'où vous veniez? Voilà. Ouais. Avez-vous déjà eu le Et finalement, sentiment n'étant pas d'être différent? d'être différent et finalement, Ouais. n'étant pas plus que ce simple corps. Ouais, bah là, tout de suite, tu es t'es dans ton univers et tout de suite, tu captes l'attention. C'est pas mal. C'est pas Mm. mal. Moi, en tout cas, ça me touche. Ça donne envie d'écouter la suite. Est-ce qu'il y a j'allais dire des élèves, est-ce qu'il y a des personnes derrière leur caméra qui ont été cachées toute la soirée, parce qu'on arrive à la fin de cette masterclass, qui ont envie de dire un mot, de participer à cette. Bon, alors si vous deviez repartir avec des clés ce soir et des mises en action, ça serait lesquelles? Je vais vous récapituler pendant ce Moi, temps-là. c'est le. Ouais, En fin de non, tu compte, peux mettre moi. dans le chat. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ok. retravailler le Ouais, storytelling, très bien. ouais, c'est ça. C'est important, hein.
Parce qu'on vous demande de vendre, mais avant de vendre un produit ou de vendre un service, il faut déjà savoir se vendre. Et c'est ça l'art oratoire. Et tout passe par là. Aujourd'hui, on met en avant la respiration, très bien, Étienne. On met en avant l'importance des webinars, l'importance des réseaux sociaux. C'est une nouvelle ère. On ne peut pas passer à côté de ces milliards de personnes connectées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quand bien même, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir communiquer. Et pour résumer un petit peu la méthode Confshine, donc c'est une méthode, donc la visualisation, la prestation à l'avance, très bien. C'est une méthode qui permet déjà, par le biais de la préparation mentale, de transformer vos peurs en moteur et d'être toujours dans l'action, d'atteindre une performance, de s'aligner et avec son plein pouvoir, son plein potentiel, sa puissance mentale. De travailler également avec la méthode Confshine, l'éloquence. Donc, comment capter l'attention, comment captiver, comment incarner votre message, ce message unique, parce que vous êtes des êtres uniques et extraordinaires, n'est-ce pas, Étienne? Et comment, en fin de compte, devenir une opportunité et donc une chance pour les autres en 10 secondes. D'accord? Donc, bien évidemment, c'était un exemple. Il y a plein d'autres exercices qu'on fait avec la méthode Confshine. On travaille également sur les croyances limitantes, les motivations, les valeurs puissantes. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, il y a un mail qui vous a été envoyé avec notamment une communauté que j'ouvre, une communauté WhatsApp, où je vais déjà régulièrement vous donner des défis de prise de parole en public, vous challenger, parce qu'il faut se challenger, la prise de parole, ça se pratique, c'est que du training. Dans cette communauté-là, je vous donnerai également régulièrement des tips sur l'éloquence, sur la chance également. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Confshine qui va ouvrir ses portes juste après la masterclass. Je commencerai avec un premier message dès demain. Me suivre également, moi, principalement sur Instagram et sur LinkedIn. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans votre prise de parole en public, eh bien, il y a une offre exceptionnelle, bien évidemment, pour ceux qui ont participé à cette masterclass. Et puis, comme c'est bientôt Noël, en fait, l'accompagnement Confshine est un accompagnement donc, sur 10 séances, donc en 3 mois. En 3 mois, eh bien, on a déjà beaucoup de transformations possibles. On arrive à un point souvent lié à la confiance et on arrive à avoir de l'aisance. Et dans sa vie pro comme dans sa vie personnelle, c'est très important de savoir s'exprimer, de savoir impacter. On peut avoir des plus grands rêves, on peut avoir un message hyper important à faire passer, mais si on ne sait pas le transmettre, ça passera inaperçu. Et l'offre que je fais de ce soir, c'est une offre sur 3 mois qui est au lieu de 2 199 € pour ceux qui ont participé à la masterclass. Elle bascule à 1 899 € avec des facilités de paiement. Donc, vous recevrez un mail de toute façon qui va récapituler cette offre. Et bien évidemment, les 5 premiers auront un petit cadeau supplémentaire avec un diagnostic de plus de 5 pages sur quel type d'orateur vous êtes par rapport à votre personnalité. Donc ça, c'est un cadeau que j'offre pour les participants, les 5 premiers inscrits à la méthode Confshine. Donc voilà, en tout cas, je vous dis un grand merci. Le discours intérieur, ma légitimité à prendre la parole, super, très bien. Merci beaucoup. Guillaume. Tu es de Travel, Guillaume? Très bien. Ok, c'est important pour Travel aussi. Super, si ça peut t'aider à avoir des bases pour vendre des beaux voyages. C'est un super sujet, le voyage. Pareil, tu as un storytelling. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Donc, tu peux parler sur ton voyage intérieur. Il y a plein de choses à faire autour du voyage. Déjà, la thématique, elle plaît. La thématique, elle est exotique. Merci beaucoup. Merci pour votre participation active. Merci aussi aux plus timides derrière leur caméra qui ont participé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Rejoignez la communauté. Il va se passer des très belles choses et passez une belle soirée. Bisous à tous. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci.